Dans cette vidéo, on va voir comment calculer un nombre dérivé. Calculons le nombre dérivé en 3 de la fonction inverse. Tout d'abord, rappelons la définition vue dans le cours. On dit que f, une fonction, est dérivable en a, un réel, si la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement f de a plus h moins f de a sur h est un réel. Et dans ce cas, la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h, c'est le nombre dérivé en a de la fonction que l'on note f' de a. On va donc calculer, pour un réel h non nul, le taux d'accroissement f de a plus h moins f de a sur h. On va remplacer a par 3, puisque l'on cherche le nombre dérivé en 3. Et on va remplacer f de 3 plus h et f de 3 par leur valeur. f de 3, c'est l'image de 3 par la fonction inverse, c'est 1/3. Et f de 3 plus h, on remplace x par 3 plus h et on obtient 1 sur 3 plus h. On va mettre les deux quotients du numérateur sur le même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 3 facteurs de 3 plus h. On va regrouper ces deux quotients en un seul. Attention, mettez bien des parenthèses autour de 3 plus h pour ne pas faire d'erreur de signe. On va simplifier le numérateur. 3 moins 3 moins h. Il va rester moins h sur 3 facteurs de 3 plus h, le tout sur h. On a un quotient de deux quotients que l'on peut remplacer par un produit. Ça fait moins h sur 3 facteurs de 3 plus h fois l'inverse du quotient au dénominateur, c'est-à-dire 1 sur h. On simplifie par h et il reste moins 1 sur 3 facteurs de 3 plus h. On va maintenant chercher la limite quand h tend vers 0 de f de 3 plus h moins f de 3 sur h. La limite de ce quotient, grâce au calcul que l'on vient de faire ici, c'est la limite de moins 1 sur 3 facteurs de 3 plus h. Ce quotient est défini pour h égale 0. On va remplacer h par 0 et on obtient moins 1 sur 3 facteurs de 3 plus 0, ce qui fait moins 1 neuvième. On trouve un réel. On en déduit que la fonction f est dérivable en 3 et le nombre dérivé en 3, f' de 3, est égal à moins 1 neuvième. Je vous invite à faire la même chose avec l'exemple suivant. Faites une pause dans la vidéo et reprenez ensuite pour avoir la réponse.